Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. En islam, le musulman doit lutter constamment contre les insufflations sataniques et certes, le diable et ses suppôts n'ont de cesse de tenter d'égarer les serviteurs d'Allah. D'ailleurs, un des antagonistes majeurs dans la vie du croyant n'est autre que Iblis, le diable. Mais qui est-il vraiment? S'il est l'incarnation du mal absolu, quel est le but derrière sa création? Ce sujet s'inscrira dans la continuité de ce que j'ai évoqué dans la dernière vidéo, à savoir pourquoi y a-t-il du mal sur Terre? Ne quittez pas, on en parle tout de suite après la petite intro. Selon un récit rapporté par Al-Bayyaki, Iblis se nommait à l'origine Azazil, et cela avant qu'il ne soit banni par Allah pour sa désobéissance. On rapporte qu'il était un serviteur si dévoué envers son Créateur qu'il était dans les cieux en compagnie des anges. Même s'il y a divergence sur la nature réelle de Iblis, à savoir un ange ou un djinn, l'avis le plus célèbre chez les savants musulmans est qu'il faisait partie des djinns. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis, Satan, qui était du nombre des djinns et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Allez-vous cependant le prendre, ainsi que sa descendance, pour allier en dehors de moi, alors qu'ils vous sont ennemis? Quel mauvais échange pour les injustes !» Iblis fait donc partie, selon l'avis le plus connu, des djinns, ces créatures créées de feu et qui sont imperceptibles aux yeux des êtres humains. Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Ce qui a causé la déchéance de Iblis n'est autre que sa rébellion envers son Créateur de par son orgueil. En effet, après avoir créé Adam, Allah ordonna à Iblis de se prosterner devant lui, mais il refusa l'ordre comme nous l'avons vu dans le verset que j'ai cité précédemment. Ainsi, Iblis fut donc maudit et banni du ciel. La leçon à tirer de tout cela est que peu importe le niveau de piété d'un individu, peu importe le statut qu'il a auprès d'Allah, s'il fait preuve d'orgueil, alors il se met en très grand danger. À cet effet, le diable a osé dire à son Seigneur, « Je suis meilleur que lui, dit Iblis, tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. » Ne soyons donc pas leurrés par nos œuvres au quotidien, car il suffit parfois d'un acte d'arrogance pour tomber en disgrâce. Il est rapporté du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, ces propos. « Quiconque a dans son cœur le poids d'une particule d'orgueil n'entrera pas au paradis. » Ainsi, je recommande à tout un chacun, mais également à moi-même, la modestie et de ne jamais faire preuve d'orgueil dans notre vie en se sentant supérieur aux autres injustement. Mais revenons-en au diable en personne, son rôle est clair et sans équivoque. Il cherche à nous égarer, lui et ses suppôts, comme l'indique le Coran dans de nombreux versets. Il dit encore, « Vois-tu, celui que tu as honoré au-dessus de moi, si tu me donnais du répit jusqu'au jour de la résurrection, j'éprouverais certes sa descendance, excepté un petit nombre parmi eux. » Et Allah dit, « Va-t'en, quiconque d'entre eux te suivra, votre sanction sera l'enfer, une ample rétribution. » C'est ainsi que le croyant ne doit pas suivre les pas du diable, car le but de la création de l'être humain est l'adoration d'Allah en cherchant à atteindre la piété par l'obéissance à ses commandements. Mais alors, certains pourraient se demander pourquoi Allah nous a soumis à une telle épreuve. Quelle est la raison de la création du diable si au final il était destiné à nous égarer? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à rappeler, et j'en avais déjà parlé dans mes vidéos traitant du mal, que ce n'est pas parce que l'être humain n'arrive pas à déceler certaines sagesses derrière les événements que ces sagesses n'existent pas. Même les anges ont parfois eu du mal à comprendre certaines choses, mais Allah leur répliqua, comme l'indique le sens du verset, « Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire califat, ils dirent, vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang, quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier? Il dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. » Juste un petit exemple. Prenons l'exemple d'un homme qui est sage dans ses prises de position, qui est connu pour être quelqu'un qui fait le bien autour de lui et qui un jour va faire quelque chose que les gens ne comprennent pas. Quelle sera alors la réaction première des gens? Ces derniers, connaissant la sagesse de l'individu comme un fait établi, accepteront alors de lui trouver une justification en occultant sciemment ce qu'ils ignorent au bénéfice de ce qu'ils connaissent avec certitude. Pourquoi les hommes n'accepteraient pas alors cette méthode avec le Créateur dont la sagesse subjugue la raison humaine? Mais venons-en à la question, pourquoi Allah a créé le diable? À la question « Pourquoi Allah a créé le diable ?», on peut répondre en disant qu'Allah l'a créé à des fins qui comportent une grande sagesse, dont, entre autres, celle de mettre à l'épreuve ses serviteurs afin de distinguer le croyant du mécréant et le bon du mauvais. Allah dit dans le sens du verset «
Allah n'est point tel qu'il laisse les croyants dans l'état où vous êtes jusqu'à ce qu'ils distinguent le mauvais du bon, et Allah n'est point tel qu'il vous dévoile l'inconnaissable. Parmi les objectifs de la création d'Iblis, celui de la manifestation du pouvoir divin a créé une chose et son opposé. Allah a créé les anges, mais également les diables, l'eau et le feu, le chaud et le froid, la nuit et le jour, la lumière ainsi que les ténèbres. Une autre sagesse derrière la création d'Iblis est que les anges et les croyants deviennent réticents concernant le fait de s'adonner au péché, et cela après avoir été témoins de la chute d'Iblis et de son déclin. Cela nous encourage également à ne pas faire preuve d'orgueil et d'arrogance comme nous l'avons vu. En outre, l'adoration est la raison pour laquelle nous avons été créés et le croyant se doit de lutter contre les passions de l'âme, mais également contre les tentations du diable et toute insufflation satanique. Il est dit dans le Coran, traduction rapprochée, « Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte ». Ce combat et cette adoration se réalisent en réalité par la présence d'Iblis et de ses fidèles, ce qui prouve qu'il y a une sagesse derrière leur création. Cette vie mondaine est un test, un combat permanent entre le bien et le mal. L'existence de ces antagonismes révèle donc que le mérite d'une chose se confirme par la présence de son contraire. Ainsi, la laideur permet d'apprécier la beauté et la pauvreté dévoile le bienfait de la richesse. Il existe également d'autres buts grandioses que seul Allah connaît. Certes, c'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. Finalement, toute chose dans l'univers que nous connaissons a un but précis que seul Allah connaît. De par notre savoir et notre compréhension limitée, nous pouvons au mieux déceler certaines des sagesses de la création, mais si certaines de ces sagesses ne nous sont pas accessibles, cela ne veut pas dire que ces dites sagesses n'existent pas. Malheureusement, l'homme est parfois très hautain et se permet de se considérer comme le centre de toute chose en pensant être capable d'absolument tout cerner, tout comprendre, alors qu'Allah a dit dans le Coran, dans le sens du verset, « S'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable ?» Malgré l'avancée des sciences et certains aspects du savoir de l'homme qui a évolué depuis des siècles, nous n'avons réussi à appréhender qu'une parcelle minime de ce qu'est l'univers observable, alors que dire des sagesses dans la création, des sagesses divines, des sagesses du Créateur. Restons humbles et admettons que notre compréhension humaine est limitée, bien que, alhamdulillah, par la grâce d'Allah, certains serviteurs arrivent à déceler certaines sagesses dans la création. Allah sait mieux. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été profitable. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.